RKS Sport. Hello. En direct. Kaléidoscope. De retour sur RKS pour l'émission Rien à foutre, je suis avec Serge et Nourri du Club des Bains. Alors à ce moment-là de l'émission, moi je fais toujours un petit jeu de questions-réponses pour qu'on puisse se détendre un peu, parce que Rien à foutre c'est une émission très cool où on aime bien effectivement rigoler, poser aussi un petit peu des questions, on va dire de manière un peu plus relâchée. Là on va partir sur des questions un peu plus personnelles peut-être, puisque je vais vous poser des questions autour du football, mais du football peut-être plaisir que vous aimez regarder, qui a marqué votre jeunesse. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Donc on pose des questions chacun à votre tour et vous répondez chacun à votre tour du coup. Ça va ? Alors Serge, quel est ton club de cœur ? Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air. Ah bah c'est bien, c'est pas un club pro. Non. Ouais, bah c'est bien. Très attaché au club amateur. J'étais là dans les années 50, alors vous savez, ça fait 60 ans. Ah oui, bah, ça fait effectivement une grosse après c'est Grenoble et après c'est la Juventus de Turin. Ah bah c'est très bien ça, voilà. Je suis fan de la Juve aussi. Ah bah ouais. Moi je suis né noir et blanc. Ah bah bien joué. Bah, moi aussi, voilà, j'ai du sang pas rouge, moi il est noir et blanc le mien dans mon corps. Nourri. Anciennement, là c'est les FC2A, c'est les Allobroges. Ouais. On a vécu des bons moments, c'était un club très famille. Ouais. Puis après, il a eu fusion. Ouais. Voilà. Puis on avait une personnalité, M. Delmas, qui est curé, qui est le président du club. D'accord. Voilà. Ok. À qui je passe le bonjour. Et ben voilà, on lui passe le bonjour. Le joueur qui t'a marqué le plus dans ton enfance, Serge. Platini, ouais, forcément, joueur de la Juve. Voilà. Grand aussi joueur de l'équipe de France. 3 ballons d'or, c'est quand même pas rien. Ouais. Non, voilà. C'est Platini. Et toi, Nourri ? Ça va faire un peu... Moi, c'est un regard, et je suis cloué à regarder ce garçon, c'est Karim Benzema. Ouais. Intelligence de jeu, toujours placé là où il faut, c'est une clairvoyance. Ouais. C'est magnifique à voir jouer. Ouais. Immense carrière. Ah ouais, et puis c'est un monsieur. Voilà. Ouais, passé par Lyon notamment, formé à Lyon. Ouais. Ok. Le joueur actuel maintenant, alors tu m'as dit Karim Benzema, donc je vais le compter, Nourri, mais s'il y a un joueur plus actuel, Serge, que tu apprécies, que tu aimes voir jouer ? Que j'aime voir jouer, ça serait Neymar. Neymar ? Quand il se met à jouer, quoi. Ouais. Quand il joue. Quand il se met à jouer, alors. Parce que... Non, mais Neymar, mais c'est la classe mondiale. Oui, très grand Et après, talent. derrière, il y a même Mbappé, quoi. D'accord. Ok. Et s'il y a un joueur maintenant que vous aimez un petit peu moins ? Nourri, allez, je te laisse répondre. Footballistiquement ou... Oui, footballistiquement. Alors après, je sais pas, tu penses à quoi ? Je sais pas. T'as le droit de dire qu'il y en a pas. Il y en a plein qui disent j'en ai pas. Non, moi non plus. J'ai pas de joueurs que j'aime pas, quoi. D'accord. Je les aime tous. Bon, après, à des qualités à des degrés moindres ou plus fortes. Au niveau, après, ils sont tous bons à peu près. Il y a quand même... Ok. Est-ce qu'il y a un coach que vous admirez particulièrement ? Moi, oui. Oui. Moi, j'ai travaillé avec Tony Improta. Je peux vous dire que c'est un coach extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Parce qu'il y en a qui savent. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a joué à Saint-Martin-d'Air au départ, qui était un joueur, et qui après était allé à la Villeneuve, il les a fait monter en Ligue. Oui. Il est allé à Fontaine, il les a fait monter aussi. Oui. C'est un gamin qui a tout ce qu'il a fait monter toutes les équipes. D'accord. Et c'est un passionné de football, c'est quelqu'un qui finit les entraînements à 10h du soir, parce qu'il va discuter avec les gamins pendant 1 heure, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est un passionné, c'est un mec extraordinaire. Qui n'est pas très connu et qui n'est pas très... Il a entraîné à Grenoble toutes les équipes, il est allé en national, il a entraîné... D'accord. Donc voilà, quoi. Et il est toujours en activité ? Non, je crois pas, il a arrêté là. D'accord. Et pour moi, ça a été un coach extraordinaire. Après, j'en ai eu d'autres dans ma jeunesse, j'ai eu que des bons coachs, moi. D'accord. Je peux vous en citer des pas mal. Ok, et toi, Nourri ? Moi, dans la région, à peu près, c'est à peu près. J'ai pas vraiment. Tu peux dire dans le monde professionnel aussi, il y a pas. Dans le monde professionnel, j'apprécie beaucoup Claude Puel. Oui, son travail, j'aime bien. Ouais. D'accord. Depuis longtemps ? Toujours, j'ai toujours admiré son travail, son. D'accord. Ouais. Ok. Un entraîneur qui a une sacrée poigne. Ouais. Ok, et qui maintenant, du coup, entraîne Saint-Étienne. Saint-Étienne, il a du mal, parce que peut-être après, il n'y a pas de joueurs ou le contexte. C'est compliqué, Saint-Étienne. C'est un peu compliqué, Saint-Étienne, j'ai l'impression. Déjà, les deux présidents, les gérer, ça doit pas être facile. Ok. Et selon vous, qui gagnera l'Euro 2020 ? Moi, je vois encore la France. Ouais.
Moi, je vois l'Italie. Non, l'Italie, non. On en reparlera. Peut-être un petit peu tôt pour l'Italie. C'est un peu tôt. Il y a des bons joueurs, mais c'est pas encore ça. D'accord, oui, c'est vrai, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. À mon avis, dans 3 ou 4 ans, ça sera une belle équipe. Bon, effectivement, la France, pour moi aussi, est favorite, parce que Je sais en tant que gagnante de la Coupe du Monde. Après, On verra, être favori, des fois, ça peut être compliqué. Oula, c'est pour ça. En moi, général, dans les statistiques, on gagne jamais après une Coupe du Monde, on gagne jamais la Coupe d'Europe. Mais bon. Bah, sauf en 98 et en 2000. Oui, ouais. Voilà, seule exception. Et l'Espagne aussi l'a fait. En fait, il y aurait l'Italie, puis je vois aussi une grosse équipe, c'est la Belgique, Ouais, qui a en soif de revanche. Ouais, sa génération aussi. Elle est énorme. Ouais. Il y a la Belgique. Qui est peut-être encore même plus mûr qu'en 2018 parce que les joueurs sont quand même maintenant à un âge un peu plus avancé. Donc, puis il y a l'esprit de revanche. Ouais. On a raté de peu, là on va mettre le paquet, quoi. Tout à fait. Ouais. Eh ben, écoutez, merci messieurs pour vos réponses. Notre interview, elle touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Tout à fait. Très bien. C'était un plaisir. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ok, Voilà. merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis vous dites bien à Pierre-Jean de revenir. Je lui dirai un mot aussi. Mais Ouais, voilà, il moi, je tiens à la voir il comme cette émission. faut la voir parce que moi, je l'ai vu jouer quand il était jeune. Ouais. Et c'était un mec extraordinaire sur un terrain de football. Ouais. C'est quelqu'un qui avait la capacité d'aller en Ligue 1, à mon avis, sans aucun problème. D'accord. Je lui demanderai pourquoi il n'y est pas allé alors. Ouais, vous aurez la réponse, je pense. Ok. Et puis c'est quelqu'un de très apprécié, que j'apprécie beaucoup aussi. Ouais. D'accord. Ouais, Écoute, Pierre-Jean, si tu nous écoutes, tu viens quand tu veux dans cette émission. C'est Nourri et c'est Serge qui t'envoie. Écoutez, on va mettre une petite pause musicale avec un morceau que j'ai choisi. C'est un morceau un petit peu autour du foot. C'est la chanson Motivation de Stomy Bugsy, notamment connue pour être la chanson du film 3-0. Et je reçois pour la deuxième mi-temps Arnaud Ravix qui nous parlera de la structure Elia Sport. A tout de suite sur RKS. RKS.